Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite des signes astrologiques, donc du domaine général. Donc pour le mois de septembre, donc je sais que le mois de septembre a déjà été bien entamé. Pour ceux qui ont pu le constater, j'étais absente de la chaîne pendant un petit moment, pendant un bon moment, à peu près 3 semaines. Comme pour ceux qui ont également pu lire, j'avais mis un post sur la communauté. Donc en effet, il y a maintenant 3 semaines, j'ai perdu ma grand-mère dont j'étais très très proche. Je l'ai accompagnée jusqu'à son départ, malheureusement. Donc émotionnellement, ça n'a pas été simple. Je ne pouvais pas reprendre comme ça. Surtout que après, forcément, il y a beaucoup de choses qui se déroulent après le départ d'un être proche, forcément. Donc voilà. Donc pour vous dire que je me suis absentée de la chaîne. Donc je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue. Merci à vous également. Ça a été très gentil, très adorable. Même les commentaires que je voyais sur mes guidances qui étaient postés. Désolée, j'avais juste que je n'avais pas vraiment, pour le coup, cœur à répondre, mais en tout cas, j'étais réellement très touchée parce que, mine de rien, ça faisait beaucoup de bien. Beaucoup de bien de voir, des personnes, me dire que les guidances leur faisaient beaucoup de bien. Même j'ai eu des retours de mes guidances privées. Merci à tous ceux, en tout cas, qui me font confiance, qui m'ont fait confiance pour les guidances privées. Je tenais également à vous remercier. C'est toujours agréable de discuter, d'échanger après. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi quand je fais une guidance privée. J'accorde beaucoup l'importance de l'après aussi. Donc je tenais également à remercier toutes les personnes. Et donc donc je tenais tout de même à finir les signes les signes astrologiques pour le domaine général du mois de septembre. Je tenais quand même à les finir parce que je vais attaquer ensuite directement le sentimental pour le mois d'octobre. Donc voilà. Donc je tenais quand même à faire mes derniers signes restants. Donc comme je vous le dis à chaque fois, et ça ne changera pas, je reprends mes habitudes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, le reste vous les laissez de côté. Si ça ne résonne pas à l'heure actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, ce n'est pas grave, vous pouvez venir la voir à la fin du mois de septembre ou durant le mois d'octobre. Il peut y avoir des choses qui vous parleront à ce moment-là. Ne prenez les messages qui ne résonnent qu'en vous, d'accord? Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous dans la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez la moindre question, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Je vais juste ouvrir un peu plus mes volets. Donc j'avais dû les fermer parce que l'éclairage du soleil a été hyper lumineux. Ça fait du bien. Bien évidemment, comme vous le constatez, mes chers Gémeaux, il y a 2 cartes que j'ai sorties en amont. Donc nous avons la carte de l'arcane majeur qui va représenter votre mois de septembre, bien évidemment, même s'il est déjà entamé, ça peut vous parler. On ira le voir à la fin de la guidance, ainsi que la carte conseil de votre mois de septembre. Donc on ira les voir à la fin de la guidance. Voilà. Allez. Pour les Gémeaux dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. On a la carte du chariot. D'accord. Pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Allez, pour les Gémeaux, on a la 5 d'épée. Pour les Gémeaux dans le domaine général. Et on a la 7 de coupe. D'accord. Et on a la 7 de bâton, la 2 de bâton, et la 8 de bâton, la carte du diable et le pendu. D'accord, ok. Donc à mon avis, là, il y a une situation qui a demandé beaucoup de force. Ouais, on a une relation qui a dû être très dure, peut-être une relation sentimentale, toxique.
Ouais, quelque chose que vous avez mis en pause ou arrêté. En tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a eu quelque chose, il y a une solution qui a été trouvée. Hein. Vous avez réussi peut-être à prendre la décision de quitter la relation ou de voilà, en tout cas, ça peut être également sur le plan professionnel, hein, je vous rassure, ce n'est pas que sentimental. Mais en tout cas, on sent que malgré la toxicité, on sent que vous avez pris la décision de voilà, hein, de quitter la situation. Et justement, vous avez fait preuve de courage, d'authenticité aussi. Et vous vous êtes écouté, hein, tout simplement. Vous vous êtes écouté. De toute façon, on voit bien avec la carte du chariot, la 5 d'épée et la 7 de coupe, qu'il y a eu des, comme s'il y a eu des promesses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été tenues, en fait, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'on me dit. Donc, en tout cas, pour moi, vraiment, avec la carte du chariot, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a bougé là. Hein. Quelque chose il y a comme s'il y avait quelque chose qui... Ouais, pour moi, vous l'avez quitté en fait. Vous l'avez actionné. Peut-être que vous l'avez pour moi... Quitter peut-être une relation. Ah, clairement, avec la 5 d'épée, la 5 d'épée représente la crise, hein, la rupture, mais également, durant cette transition, d'avoir également cette notion de foi, de garder espoir, hein, d'accord, dans ces difficultés-là. Moi, j'ai le sentiment, là, vraiment que, pour moi, avec ces deux cartes-là, c'est comme si, justement, en fait, il y a eu le fait de prendre sur soi. Vous voyez, de prendre sur soi, voilà, c'est quand même des efforts, vous l'avez pris, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans une situation. Le fait de vous dire, qu'est-ce que je fais en fait? Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Parce que si on vous a fait de fausses promesses avec cette 7 de coupe, parce que la 7 de coupe, c'est un peu la carte aussi des désillusions également, le fait de pas mal de propositions, mais tout est beau et en fin de compte, voilà, au final, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Moi, j'ai le sentiment vraiment, là, les Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous. En tout cas, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Parce que vraiment, c'est ce que je ressens. Quelque chose qui peut-être vous a demandé de vous révolter hein, aussi en vous-même. Hein. Mentalement, mais également dans les actions que vous avez mises en place. Pour moi, je ressens qu'il y a la notion que vous avez dû vous battre, alors façon de parler, hein, que vous avez dû batailler en fait, pour imposer une décision, pour imposer aussi votre affirmation, de vous imposer tout simplement en tant que tel, de faire un choix, de prendre une décision, peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais fait auparavant, c'est-à-dire peut-être arriver dans une situation aussi forte, peut-être aussi un peu négative qu'on avait pu voir avec l'énergie du diable, c'est quelque chose qui nécessite quand même beaucoup de force en fait, de détermination, et c'est vraiment le sentiment que j'ai en fait. Je pense que vous avez compris qu'en fait, vous étiez peut-être dans une relation illusoire, dans un travail illusoire, général, dans la vie au quotidien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas réel comme vous souhaitiez en fait. Et là, j'ai le sentiment que vous reprenez les rênes de votre vie. Pour moi, avec les cartes du chariot, vous reprenez en fait les rênes, hein, tout simplement. Vous allez de l'avant et en fait, vous vous battez aussi pour ça. Alors, quitte à faire un déplacement, peut-être à déménager, à quitter un lieu, un travail, vous voyez, une relation, mais c'est quelque chose qui va être en accord avec vous. Même si c'est dur, hein, même si c'est pas facile, vous allez le faire. Parce que peut-être qu'il peut y avoir d'autres propositions derrière qui viendront à vous, d'autres choix, mais j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui vous demande en tout cas de vous battre. Hein. Moi, j'ai quand même cette notion de nouvelles, de communication, d'échange. Pour moi, j'ai également le symbole de la victoire, de l'objectivité, d'être focus sur un objectif et d'avancer en fait, tout simplement. De vous écouter aussi, parce qu'on a quand même l'énergie du cancer. Hein. Donc pour moi, c'est de vous écouter, hein, d'être très à l'écoute de ce que vous voulez réellement. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un petit côté un peu aussi pour vous, un ras-le-bol. Peut-être pour certains Gémeaux, vous en avez juste marre en fait qu'on vous ait dit, on vous a fait des fausses promesses et que pour certains, ça n'a pas tenu. Et là, vous dites stop, en fait. Vous dites stop, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Ouais. C'est comme si dans le tumulte un peu d'une tempête, on vous demandait d'être attentive à ce que vous voulez réellement. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, je pense que là, vous êtes révolté par une situation et en fait, ça, justement, ça vous pousse à vous poser les bonnes questions, à savoir ce que vous voulez réellement. Donc là, attentivement, vous allez devoir vous poser les bonnes questions, savoir vers quoi vous voulez vous orienter. En tout cas,
Voilà. Pour moi, avec les 7 de coupe, c'est également une carte de choix, hein, de faire le bon choix pour vous-même, en fait, tout simplement. De ne pas rester dans quelque chose qui peut être illusoire et de partir vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. De toute façon, c'est bien ce que j'avais vu au niveau de vos énergies. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est très bien. C'est bien, mes petits Gémeaux, là. Vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Puis quand il y en a marre, il y en a marre. Hein. Oui, c'est ma petite tortue. Ma petite tortue. Quartz de rose. À la base, c'était un pendule. En fait, elle m'accompagne. Généralement, elle a toujours son petit socle. Là, j'ai eu envie de la prendre. Allez. Pour les Gémeaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a la carte de l'impasse. Alors, je te remets là, ma petite tortue. Et je te reprends après. On a la carte de l'impasse qui nous dit « Trouve un autre chemin pour accéder au trésor ». Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine général. Ah ouais, quand même. On a la carte du toxique. Ne te laisse pas polluer. Allez, pour les Gémeaux. On a la carte de l'audace qui représente en plus le bleu, qui nous parle de l'émotionnel. Hein. Ose ce que tu n'as jamais osé. Voilà. De faire peut-être le choix pour vous, là, hein, mes chers Gémeaux. On a trop de cartes. Ouais. On a la faim, la dépendance et les opportunités. Bon, bah, je vous l'ai dit, je vais les prendre. Allez. Ouais, pour moi, voilà, vous avez quitté une situation. Une situation toxique, hein, clairement. Ouais, pour moi, voilà, c'est tout simplement ça. Vous allez quitter, en fait, prendre le... Avec la carte de l'audace, c'est comme si vous allez faire ce choix-là, en fait, le ras-le-bol. C'est ce que je vous disais. J'ai le sentiment que pour certains, c'est peut-être pas quelque chose qui vous correspond. Peut-être que vous n'êtes pas, voilà, de nature à justement, vous voyez, tout valser, etc. Mais bon, bah, quand vous en avez marre, il y en a marre, quoi, en fait, tout simplement. Alors, excusez-moi, j'ai envie de dire, quand il y en a marre, c'était quoi la pub? Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la lire. Bon, je l'ai dit, c'était un peu donné. Mais c'était à l'ancienne, hein, cette pub. Donc bref, je reprends. Donc vraiment, en tout cas, moi j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui ne pouvait plus continuer. D'accord? Pour moi, il y a une impasse, quelque chose qui n'avançait pas dans une situation, peu importe sur le plan sentimental, professionnel. On sent que c'était quelque chose qui n'était pas bon pour vous parce que quand même, avec l'énergie en plus de toxique, on retrouve cette énergie du diable. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui devait s'arrêter de toute façon. Et en fait, on vous invite à oser, hein, à oser justement arrêter cette situation, arrêter cette dépendance à cette personne, cette relation, ce travail, peut-être aussi tout simplement quelque chose qui fait en tout cas que vous êtes dépendant par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit vraiment, laisse en fait clos vraiment ce chapitre-là et ose, comme l'énergie du chariot. Parce qu'en fait, on voit un personnage sur la carte de l'audace, on voit un personnage qui a quelque chose, vous savez, entre les mains. Là, comme si justement elle avait besoin de se diriger. Vous voyez, en même temps, elle se maintient sur ce fil, sur ce câble. Je sais pas si c'est un fil. Et on retrouve cette même énergie avec la carte du chariot. Vous voyez ? Elle tient voilà, quelque chose entre ses mains pour justement la diriger. Donc j'ai le sentiment que là, vous avez besoin justement d'être guidé. Vous avez besoin d'être dirigé vers quelque chose. D'accord? Vers de nouvelles opportunités, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Mais pour cela, vous devez quitter une dépendance. Voilà. Pour moi, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes enchaîné que vous devez vraiment couper. Parce que c'est clairement en fait quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas en accord avec vous et clairement, bah... Voilà, vous allez faire ce choix-là pour vous, tout simplement, hein, qu'on avait pu voir. Vous allez faire un choix qu'on appelle un peu égoïste, mais ce n'est pas en soi de l'égoïsme méchant, si je peux dire, en fait. C'est de l'égoïsme pour soi. Donc c'est très important aussi des fois d'être un peu égoïste, de penser à soi, pas non plus genre d'être complètement égoïste, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le fait aussi de penser à soi. On ne peut pas toujours penser toujours aux autres, d'accord? C'est pas possible. Donc, si on pense tout le temps aux autres, bah, en fait, on ne pense plus à soi. On fait un don aux autres, mais on ne fait pas, et malheureusement, son soi intérieur, on l'oublie.
Donc vraiment, j'ai cette notion que pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors, ça peut être une communication aussi, hein, une communication importante qui peut arriver à vous. Voilà, une communication, comme on avait fait en plus avec le chariot, c'est des nouvelles. On peut avoir des nouvelles qui vont arriver à vous, quelque chose qui va vous permettre le déclic, hein, une aide inattendue. Hein, voilà. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à cette problématique. D'où le fait qu'il y aura un choix qui va être fait. Pour moi, de toute façon, les opportunités, c'est également quelque chose qui va s'offrir à vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui va vous aider, ça peut être une communication importante, donc comme je dis, oui, quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être vraiment beaucoup de choses dans les opportunités. En tout cas, c'est vraiment, ça peut être un éventail de choses. Donc, voilà, ça peut être vraiment le fait que ça peut être un déclic pour vous, hein, d'arrêter cette situation. Ça peut être vraiment une personne qui vient vous aider, qui vous fait comprendre que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne, ce n'est pas bon pour vous. Vous voyez? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que, voilà. Mais on vous dit avec la carte des opportunités, crois en ta chance. Donc voilà, surtout on vous dit vraiment ne baisse pas les bras. Même si c'est compliqué à certains moments, ne baissez pas les bras. D'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous. Mais pour cela, je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est vraiment d'oser aussi. D'oser savoir ce que vous voulez réellement. Vraiment, on a des personnages qui s'affirment, vous voyez, qui sont debout, là, qui sont droits. Là, pareil, là, pareil, là, pareil. Là, pareil, quand il tient droit avec son bâton. Là, c'est pareil, là, avec l'épée, le bâton, avec le petit drapeau, là. C'est comme si, justement, on vous disait, lève-toi, lève-toi, ne te laisse pas, voilà, ne te laisse pas faire par cette situation. Ne te laisse pas bouffer par cette personne, par ce travail, tout ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, non, hein, d'accord? Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous de toute façon. Et heureusement, parce que quand même. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. On a le nouveau départ. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel. Alors, on a la carte de l'hiver. On a le passage obligé. Ouais, bon, d'accord, ok. Ok. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois. Il y a trop de cartes. Pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a l'artisanat. D'accord. Donc là, on sent que peut-être que professionnellement, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Mais il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Quelque chose qui est bloqué, mais dans lequel vous êtes obligé de passer, en fait. C'est une transition là que vous êtes obligé de vivre. Alors, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel. D'accord. Et on a la rivalité, la jalousie. Alors, on a la logistique, donc le transport, et on a la fin de cycle. Ok. Alors peut-être que là, pour certains, il y a quelque chose qui pourrait le débloquer en fin de mois. Fin de mois, début de mois d'après. Donc début octobre. Donc vraiment, moi j'ai le sentiment que là, pour certains, vous pourriez vous lancer à votre compte. Vous avez en tout cas envie de vous lancer à votre compte. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon. Pour certains, ouais, j'ai le sentiment que vous devez rester actuellement dans un travail qui ne vous plaît pas. Parce que peut-être qu'actuellement, voilà, hein, ça dépend de chacun, des situations de chacun en tout cas. Mais on sent que pour l'instant, ce nouveau départ était peut-être un peu bloqué. Alors après, ça dépend, hein, comme je disais, ouais, donc de chacun. Certains, ça peut être un blocage qu'il y a eu en début de mois, mais qui se débloque à la moitié du mois, voire même fin de mois de septembre. Pour d'autres, ça peut être encore un nouveau départ qui est bloqué actuellement, mais qui va se débloquer à la fin du mois, ou voilà, voire début de mois prochain. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est obligé. Il y a une traversée qui peut être compliquée, mais c'est un passage qui est obligé à vivre, tout simplement. Parce que pour moi, je pense que là, c'est vraiment aussi, ça vous pousse aussi à savoir ce que vous voulez réellement. À oser aussi être la personne que vous voulez être.
Peut-être que pour certains, ça peut être quelque chose qui va se découdre au mois de décembre, parce qu'on a le mois de décembre avec l'artisanat. Pour moi, sinon, ça peut être aussi tout simplement d'avoir peut-être envie de vous orienter vers un autre métier. Alors peut-être que pour certains, ça peut être d'arrêter, si vous étiez dans tout ce qui est métier de l'artisanat, ça peut être peut-être que vous avez envie d'arrêter. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement de vous lancer dans les métiers de l'artisanat, de vous lancer à votre compte, vous voyez, de vous faire connaître. Donc j'ai vraiment ce sentiment pour certains, c'est de revenir un peu plus pour certains à l'essentiel, à l'authenticité aussi. Pour d'autres, ouais, c'est peut-être aussi de besoin de, voilà, de vous déplacer. Pourquoi pas, comme je vous disais, de vous faire connaître. Pour moi, avec la carte de la logistique du transport, on a également le mois de mai. Donc, on a peut-être aussi le fait que pour certains, peut-être que vous avez envie tout simplement de, je sais pas, hein, ça peut être par exemple de vendre vos propres, comment dire ça, créations, vous voyez, vos propres, mince, ah, j'ai pas le nom. Je sais plus le terme, je suis désolée, il est parti. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui veut, voilà, qui va s'arrêter pour moi avec la carte de fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités. Mais voilà, comme je vous disais actuellement, je sens qu'il y a quand même un passage qui est à vivre, qui n'est peut-être pas simple aussi pour vous professionnellement. Quelque chose qui est compliqué. Alors, ça peut être aussi pour d'autres, ça peut être, je sais pas, une reconversion que vous avez envie de faire, mais que vous ne pouvez pas parce que peut-être que c'est bloqué actuellement. Je sais pas, ça peut être le fait que la formation ne commence qu'à telle date, donc actuellement c'est un peu compliqué, vous voyez. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Moi j'ai le sentiment que en tout cas ce nouveau départ arrivera, mais faites le bon choix, d'accord? Vraiment faites les bons choix. Pour certains, si vraiment il y a un travail qui ne vous épanouit plus, c'est comme si on vous disait, bah on vous invite à ne pas rester, quoi. À ne pas rester. À faire le nécessaire pour partir en attendant et de continuer à rester dans le travail en attendant de partir sur autre chose si vous le souhaitez. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de vous orienter vers quelque chose de peut-être plus authentique avec la carte de l'artisanat. Hein. Ça peut être quelque chose de plus authentique. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie tout simplement de faire un travail aussi qui demande tout simplement de faire des déplacements sur la route. Vous voyez. Voilà, de tout simplement pas toute la semaine, mais juste la journée, vous voyez, de bouger, pourquoi pas de vendre vos propres, ah mais comme je disais, mais je reviens à ça, mais de vendre vos propres, ah bah j'ai encore, non je l'ai pas, mais pourtant je reviens à cette phrase, mais je n'ai toujours pas le mot, je croyais qu'il allait revenir, mais bon c'est pas grave. En tout cas, voilà, si vous êtes dans les meubles, que vous avez envie de, je sais pas moi, de travailler aussi dans la maroquinerie, vous voyez tout ça. En fait, j'ai le sentiment que vous allez en tout cas apprendre à vous faire connaître. Pourquoi pas faire, je sais pas, ça peut être un exemple, faire les marchés, ça peut être... pour d'autres, ça peut être également, j'entends, vous savez, tout ce qui est... comment on appelle ça là le côté un peu... les épiceries ambulatoires, comment ça dit ça? Oh, en plus, j'ai vu un article dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez, des personnes qui, voilà, avec la petite camionnette... comment dire, ils vont de ville en ville et puis ils font, comment dire, ils vendent, ouais, vous savez, avec une épicerie, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas aller en ville, etc. Oui, c'est un peu ça. Pour ceux qui trouveront le nom, que vous connaissez sur ma chaîne, moi, les noms, ça part aussi vite que ça arrive. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023? Ah, hop, on a le miroir magique, d'accord. Donc on a quand même la protection, on a la justice divine. Hein. Ouais, d'accord. Pour certains, c'est vraiment une transition qui peut être un peu compliquée dans le domaine professionnel, ce que vous vivez, mes chers Gémeaux, mais c'est nécessaire. On a le boomerang, donc pour moi, on a vraiment une situation qui va revenir à vous. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui revient à vous là. Pour moi, je pense que là, ça peut être compliqué, mais pour certains, ça peut être compliqué. Mais rassurez-vous, pour moi, il y a quelque chose qui va se décanter. Et on a le verdict. On a une annonce. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, là. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Oh, il y a trop de cartes, là. Pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, s'il vous plaît.
Pour les Gémeaux dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a la joie et on a la carte de l'ouverture, bon, qui est sortie en même temps, donc je vais les prendre. Et on a le contrat et le travail. Ok. Et on a la culpabilité, la séparation, le retard. Ok. Bon, bah pour moi, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Au niveau professionnel, vous quittez un travail. Même si vous vous sentez peut-être coupable, voilà, parce que, comme je disais, c'est peut-être pas dans votre nature d'être comme ça, mais là, clairement, vous en avez ras-le-bol, hein, tout simplement, vous en avez ras-le-bol. Pour moi, il y a quelque chose qui va revenir à vous, hein, quelque chose, là, on a une situation qui arrive à vous. Pour moi, avec le carte du miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Il y a vraiment il y a comme, pour moi, je vous disais, la justice divine avec la carte du boomerang. Donc, il y a une situation qui était compliquée, mais c'est comme si c'est quelque chose qui va débloquer pour vous. Donc là, vraiment, voilà, si vous avez vraiment semé le bien, justement, voilà, si vous avez fait le bien, c'est comme si, justement, quelque chose va arriver de positif pour vous, hein, de toute façon. Pour moi, attendez-vous à une annonce qui va être plus que positive. Hein. Pour moi, ça peut être vraiment un nouvel emploi, une nouvelle annonce, oui, pour donc un travail. Pour moi, on peut avoir voilà, quelque chose qui s'ouvre à vous, mais quelque chose qui va vraiment être en accord avec vous. Hein, que je disais, quelque chose qui va vraiment vous amener de la joie. C'est quelque chose qui, voilà, que vous allez célébrer, que vous allez fêter, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Peut-être ça peut être tout simplement un arrêt, voilà, le travail qui est une rupture de contrat, vous voyez, quelque chose que voilà, que vous avez envie que ça s'arrête, et justement, ça va vous permettre de, voilà, d'aller vers de nouvelles opportunités. En plus, on avait la carte des opportunités là. Donc voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Hein. Ça peut être vraiment une nouvelle rencontre en domaine professionnel, donc quelqu'un qui va vous aider, vous voyez, et d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Hein. Ah, c'est bien, tant mieux les Gémeaux. Mais on sent qu'il y a un passage qui est compliqué. Hein. Même si vous avez envie d'un nouveau départ, hein. Clairement, vous avez envie d'un nouveau départ, mais c'est compliqué pour vous. C'est compliqué là pour l'instant avec la carte de l'hiver. On sent qu'il y a quelque chose qui pouvait être bloqué. Pour moi, c'est parce que je pense que peut-être que vous n'osez pas faire le choix. Vous voulez prendre la bonne décision. Et je pense que clairement, vous allez le faire. En fait, vous allez prendre cette décision-là parce que vous ne pouvez pas rester comme ça dans un travail qui ne vous correspond pas, où justement vous êtes enchaîné, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui n'est bon pour vous, quoi. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux. On a la relation karmique pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre. On a la guérison, magnifique. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a les blessures. Allez, pour les Gémeaux. Là, il y a trop de cartes. Je vais quand même les prendre. C'est pas grave, c'est pas grave. On a la naissance, le passé et on a le oui. D'accord. Bon, moi, clairement, je pense que là, pour vous, il y a un changement. Hein, il y a quelque chose... Ok, s'il y a une situation qui était compliquée avec un ex ou une ex, pour moi, ça devait être une relation... C'est pas forcément les relations karmiques, mais on a la carte du lien karmique. Donc c'est quelque chose qui peut être en tout cas très difficile, étant donné que les relations karmiques sont des relations qui sont là pour nous faire travailler, donc qui sont assez intenses, assez fortes, hein. Donc souvent assez houleuses. Hein. Bien évidemment, après, voilà, chacun voit comme il souhaite, hein, bien évidemment. D'accord. Et on a la carte de l'élévation en dos de deck. Magnifique. Et la carte de l'été, de l'automne et de l'union. Ok. Donc à mon avis, là d'ici, ouais, l'été à l'automne, là, il va y avoir du changement hein, pour vous sur le plan sentimental. À mon avis, en tout cas, ce que je ressens, c'est que pour moi, vous allez guérir d'une relation du passé. Vous allez guérir d'une relation du passé, ou en tout cas, si c'est une relation que vous avez déjà, en tout cas, entrepris de guérir, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va se faire, en tout cas. Pour moi, on vous dit vraiment clairement qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé dans un lien d'âme, en fait, dans un lien plutôt, excusez-moi, justement par rapport à un ex. Hein. Un ex, une ex. En tout cas, j'ai le sentiment que vous allez enfin réussir, voilà, à penser vos blessures et aller de l'avant, en fait, tout simplement.
Pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes plus en accord avec votre passé. C'est pas quelque chose qui va être pesant, parce que clairement, pour moi, il y a la guérison. Donc, c'est comme si, justement, vous allez réussir à retrouver une certaine paix avec votre passé et à prendre un nouveau départ, tout simplement. Ouais. Je vais juste voir une carte sur la carte du passé, du retour de l'ex-partenaire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Sur la carte du retour de l'ex-partenaire. Je suis curieuse. Je vais juste prendre une petite carte. Je prends juste une petite carte. Sur l'ex-partenaire, quoi, si on veut bien me le dire. Bon, bah non. Hein. S'il y a quelqu'un qui revient, c'est non. Vous, c'est nouveau départ. Super. Ok, tant mieux. Voilà. Vous, c'est non. S'il y a quelqu'un qui revient, c'est non, non, c'est basta. Vous avez fait la paix avec vous-même, clairement. Là, vous êtes bien, en tout cas pour ceux à qui ça parlera. Vous êtes prêts à prendre ce nouveau départ. Donc, clairement, s'il y a quelqu'un qui revient, c'est pas du tout. Hein. Vous, de toute façon, je vous disais, hein, vous prenez un nouveau départ. Et vous êtes en paix avec votre passé. Donc, s'il y a un ex ou une ex qui revient, c'est next. Voilà. C'est non, 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 c'est pas la peine. J'attends, voilà, ça fonctionnera pas. Voilà, c'est tout simplement... de toute façon, on a bien vu la toxicité, la négativité, donc c'est pas quelque chose qui est favorable en tout cas. Et vous, clairement, on sent que vous avez envie de prendre un nouveau tournant, prendre un nouveau départ pour vous, et c'est vers ça que vous allez vous diriger. Allez, on va aller voir vos cartes. Donc, quelle est la carte, quel va être votre arcane majeur donc pour le mois de septembre? Et on a la carte de la papesse. J'aime bien. Voilà. On a la carte de la sagesse. Voilà. Ah bah vous, clairement, pour le mois de septembre, c'est d'apprendre vraiment à faire preuve de prudence aussi par rapport déjà vis-à-vis de vous-même et également des autres. Hein. Voilà, de prendre soin de vous aussi, de faire preuve aussi de lucidité, d'objectivité aussi par rapport à votre vie en général. Il y a cette notion aussi de prendre soin de soi. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion avec la carte de la papesse, c'est vrai, cette notion de sagesse en fait, d'équilibre. Vous voyez ? Et c'est également une femme d'expérience, donc de maturité. Donc il y a cette notion aussi de sagesse qui revient à ça. Donc vraiment pour moi, ça peut être également aussi des écrits, des papiers importants hein, aussi pour le mois de septembre qui vont vous permettre en tout cas de découdre d'une situation. Pour d'autres, ça peut être aussi des examens que vous allez passer, mais moi je sens quelque chose de bien, de positif, parce qu'au final c'est quelque chose qui est vraiment... pour moi qui va rajouter sur quelque chose qui est plus en accord avec vous. Alors quand je parle d'examen, c'est plus dans le domaine professionnel, d'accord? Moi en tout cas j'ai le sentiment que ça peut être un examen de la vie, un test de la vie, ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez. Vous prenez vraiment les messages passé, présent, futur, d'accord? Mais vraiment c'est ça, en tout cas là vraiment c'est de penser à vous et aussi de voir aussi par rapport à votre avenir ce que vous voulez en tout cas en faire et aussi voir se présenter à vous. Alors là, clairement, s'il y a des énergies de toxicité, c'est clairement pas pour vous, quoi. D'accord? C'est pour ça qu'il y a ce déclic qui arrive pour vous et que je sentais une certaine j'ai le mot noblesse, parce que je sentais des Gémeaux qui sont pas comme ça. Vous voyez, je sens que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si vous n'êtes pas des personnes comme ça qui qui vous disent oh j'en ai marre, je me casse. En gros, c'est un exemple, hein, d'accord. Mais pour moi, c'est cette notion de noblesse, de sagesse que vous avez. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais pour moi, et c'est pas pour rien en plus, étant donné qu'on a la carte de la papesse. Mais c'est cette notion aussi de penser à vous, en fait, tout simplement. Vous voyez, d'être prudent aussi. Par rapport aussi à ce qui vous entoure, aux personnes que vous laissez entrer dans vos vies, hein, mais également sur le plan de la vie en règle générale, de prendre soin de vous et de prendre les décisions telles qu'elles doivent être. Allez, on va aller voir votre carte conseil. Waouh! Eh bien, on a le guide. Magnifique, magnifique. Le guide. Ça me dit, je sais pas pourquoi ça me rappelle quelque chose. Le guide. Alors, qui nous dit? Magnifique. Alors, le guide, les mots-clés qui nous parlent, donc, qui nous disent évolution, lumière et réponse. L'éther, influence céleste, le centre, le tout, la quintessence. Je suis ton ange gardien, ton appui, ta guidance céleste, celui qui t'accompagne sur ton chemin. Sens la chaleur du soleil brûlant d'où je viens réchauffer ton cœur et ton âme. Ressens cette merveilleuse énergie étincelante.
Ne crains plus ton destin, sois heureux et vis la vie avec ardeur. En ma présence, il ne peut rien t'arriver de mal, juste la merveilleuse possibilité de profiter du moment présent avec joie et humour, alors resplendis. Donc voilà. Donc pour moi, attendez-vous quand même à des réponses, hein, à une évolution aussi dans votre vie en règle générale durant le mois de septembre. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Je vous disais que je sentais que vous étiez guidés. Avec, vous savez, quand j'avais pris les personnages comme si avec ce qu'ils avaient entre les mains, comme si justement vous étiez guidés. Bah, je pense que voilà, c'est ça. Je pense que vous avez, pour moi, il y a vraiment le fait qu'on va vous guider. Pour certains, ça peut être donc votre ange gardien aussi, hein, vos guides. Mais j'ai le sentiment que voilà, clairement, il y a quelque chose, même vous, en fait, intérieurement, en fait, vous allez vous laisser guider par vous-même, tout simplement, à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et ça, c'est super beau. C'est des très très beaux messages. Hein. Malgré qu'il y a des petits passages compliqués, mais vous allez vous écouter au final. Donc, allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Où il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, quelle carte conseille pour les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine général, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine général. Et on a la gratitude. Magnifique. Alors... Ah là 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 là. On a la vérité. Alors, le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, être surtout authentique avec vous-même, d'accord? Bon, je vais prendre les 3 autres cartes. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. La guérison a été en plus venue sur le plan sentimental. Hein. Donc pour moi, il y a beaucoup, en tout cas, je sens des Gémeaux qui vont guérir hein, sur ce plan-là. En tout cas, et ça, c'est très très beau. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ouais, c'est ce que je ressentais parce que comme je disais avec la carte de l'audace, pour certains, vous avez peut-être peur justement de quitter une situation, vous voyez, ou c'est peut-être tout simplement, peut-être que pour vous, c'est pas encore le bon moment. Après, chacun ressent vraiment différemment. Mais c'est comme si, voilà, hein, de toute façon, on va vous inviter justement à vous lancer, à ne pas avoir peur et justement à vaincre cette peur-là. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Magnifique! Très très beau mes Gémeaux. Hein. C'est vraiment très très beau. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie grandement pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt les Gémeaux pour votre vidéo sur le domaine sentimental, donc pour le mois d'octobre. Et en tout cas encore merci à tous ceux qui, voilà, comme je vous disais, qui m'ont soutenu. Et voilà, je tenais également à faire de même pour tous ceux qui vivent des petits travers, des situations compliquées. C'est très très important de pouvoir se respecter les uns les autres et de pouvoir être au mieux. Et si possible, vraiment être là pour les uns, pour les autres. Même un petit message, c'est toujours agréable et toujours plaisant à lire et à entendre. Voilà, je me comprends. En tout cas, à voir. Mais voilà, en tout cas, c'est... Voilà, en tout cas, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui traversent des situations compliquées. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et j'espère qu'en tout cas, que ça ira. Voilà. Moi, je vous embrasse les Gémeaux et je vous dis à très vite et à très bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle soirée. Bisous, bisous!